Bonjour, vous êtes bien sur PP World. Je suis dans le désert à la frontière entre la Californie et le Nevada. Peut-être que vous aimez les villes, moi j'aime bien les villes, et peut-être que vous aimez les fantômes aussi. Donc je vais essayer de me diriger vers une première ville fantôme qui s'appelle Calico. Une ville fantôme que je connais pas, donc on va aller y faire un tour. La tuture se porte bien, elle est contente, il fait 47 degrés dehors, donc j'ouvre tout et je dis fuck la chaleur. Bon, bah écoutez, je l'ai trouvé, ma ville fantôme, enfin fantômement touristique, Calico. Alors c'est ce qui était prévu. Alors il y a tout ici, on va le faire ensemble. Il y a en même temps une mine. Il y a une mine avec laquelle on rentre, dans laquelle on rentre avec un super petit train pour aller voir une mine de sel et autres. C'est assez étonnant. Donc vous voyez que c'est assez touristique. Moi je me dis une ville fantôme comme ça, bon, why not. Mais vous avez en fin de compte l'ambiance d'époque. Tout est en bois, tout est joli. Donc on va faire un petit tour ensemble. Je rêvais de faire ça pour vous. Après avoir fait la muraille de Chine, nous voici dans une ville fantôme avec des touristes russes. Donc mais j'ai du mal à descendre plus bas après. Non, je rigole. Allez, on y va. Bon bah en guise de ville fantôme, moi je vois surtout un truc hyper touristique sa mère. Avec, bon, il y a des trucs locaux, entre guillemets, du travail sur le cuir, sur le bois, dans des petites boutiques qui reprennent, en fin de compte, les codes de ce que devait être cette ville il y a de cela plusieurs décennies, puisque je crois que la ville a été à son paroxysme en 1890. Donc vous avez en fin de compte ce genre de bâtiment qui était le bâtiment des pompiers. Regardez, c'était le fire hall, et le fire hall avec les mâches, voilà, pour éteindre le feu, parce que quand on construit tout en bois, c'est bien joli, mais quand ça crame, ça crame. Donc vous avez ce qu'on appelle le town hall ici. Le town hall, c'est la mairie des enfants. Alors bien sûr, il n'y a plus personne dedans, il n'y a que les gens qui ont dû exister et qui étaient donc, voilà, c'est le Hall of Fame, tous les habitants de la ville qui sont là. Les gens importants, hop, comme ça je ressors tout de suite. C'est vite fait, ding 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 ding, le joli piano. Voilà, tout est mis en scène, hein. Il n'y a absolument rien de naturel dans cette affaire. Vous avez ici un truc qui est génial, c'est le Candy Store, c'est le Store General Store. Alors en fin de compte, tout le monde est habillé d'époque, c'est-à-dire 1890, mais ils vendent du Doliprane. Donc c'est génial. Vous avez tout ce qui peut vous faire croire que c'est l'époque, mais en fin de compte, c'est pas du tout l'époque de la petite maison dans la prairie. C'est l'époque actuelle, avec les choses bien actuelles, avec les Kit Kat bien actuels, avec ce qu'on appelle ici les suckers. Alors les suckers, c'est très populaire ici, tous les gosses ont les suckers. Donc c'est les sucettes de cette forme-là et cette couleur-là. Voilà, c'est mignon, le post-office d'époque avec le... Bonjour monsieur, comment ça va? Vous avez un drôle de truc sur l'épaule, vous avez une sorte de bestiole. Oh mon dieu, c'est un rat. Ça se tord de rire, mais cet endroit, j'adore, en fin de compte, c'est le summum du kitsch, donc j'ai bien fait de venir. Allez, on continue. Bon, comme c'est kitsch et que j'ai peur de rien, j'ai carrément pris de la casquette sudiste pour me protéger du soleil. T'en as vu la température, j'ai pas envie de crever dans 10 minutes, parce que même si je m'hydrate, je crois que c'est pas possible, là. Le truc important à retenir, c'est que cette ville fantôme, c'est surtout un super shopping center, hyper touristique, avec les maisons qui sont visiblement entièrement refaites. Il y a peut-être quelques reliques d'époque, parce que je veux pas non plus dire « Ouais, je suis méchant, je critique tout, je pète mon français ». Non, je pète pas mon français. Je pense que ça, voilà, vu dans l'état où allaient mes mères, ça va être une carriole d'époque, mais elle a dû subir plusieurs attaques hein, quand même. Même chose pour ce qui est là. Je pense qu'en fin de compte, les vestiges sont ici. C'est au milieu de la rue, c'est les vestiges. C'est-à-dire voilà, ça, dans un état proche de l'Ohio, et tout le reste a été donc entièrement construit récemment pour que les touristes viennent comme moi y faire un petit tour. Mais vous avez quand même l'ambiance quelque part de ce qui pouvait être l'époque de cette ville. Chaque être humain a les trains qu'il mérite. Et moi, dans mon mérite, il y a le train de la ville fantôme de Calico. Et ça, c'est ma destinée à moi. Donc, autant dire que ça va vite. Je suis top décoiffé. Et il y a un monde fou, en plus. Donc, attention, séquence émotion. On va passer sous un petit tunnel de 2,50 m. Trop fort. Bon, allez, un petit peu de fraîcheur dans ce monde de sauvage. On va rentrer dans la mine. Alors voilà, moi je m'attendais à ce qu'il fasse tout sombre. J'ai même apporté des éclairages et tout. Et comme c'est touriste, ils osent pas nous mettre un truc vraiment dans le dark. Moi c'est de l'aventure que je cherche, les enfants. Donc je suis tout seul parce qu'il n'y a personne qui rentre là-dedans. Ils ont tous peur que ça se réécroule. Alors je ne sais pas s'il y a des gens... Ah oui, mais là c'est les Griffes de la nuit, c'est Freddy Krueger. Donc alors là on a le choix, comme dans les films, gauche ou droite. Eh bien, moi je vais où c'est le plus sombre. Dans la série, il se passe rien. Je vous l'offre, il se passe rien du tout. Alors là, il y a des pierres qui devraient tomber un jour, mais un autre jour qu'aujourd'hui. Je pensais voir des rails, des wagonnets et tout, mais non. Mais c'est un cul-de-sac en plus. Les wagonnets sont là.
Et ça me cause, ça m'a détecté. Alors là, il y a encore des gens vivants depuis à peu près 150 ans. Ils sont en bas en train de travailler. Et le petit wagonnet. Voici la deuxième entrée. Hop, à mon avis, c'est aussi chiant que la première. Voire plus. Je suis content d'avoir payé 5 $ pour voir ça, parce que vraiment... Parce qu'ici, tu payes l'entrée, plus chaque attraction. Ah, mais ils dormaient là, les gens. Oh là là. Tout le monde leur jette de l'argent. C'est beau, mais il faut leur dire, c'est des mannequins, hein. Ils s'en foutent, hein. Je suis content d'avoir vécu ça. Cette visite de mine, c'est comme tout le reste, c'est entièrement fake, mais il y a quelque chose qui est magique quand même, parce que ça reste quand même des endroits qu'il faut visiter ici aux États-Unis. Voilà, je suis marré comme une baleine, donc je vous remercie d'avoir tenu bon. Regardez cette vidéo tournée avec les moyens du bord et des smartphones qui s'arrêtaient tout le temps et un stabilisateur qui s'arrêtait parce qu'il fait 47 degrés. Donc ça m'a pris très longtemps de la tourner parce qu'il a fallu recommencer à chaque fois, le caméscope ne peut pas fonctionner, enfin bref, c'est l'horreur. Bon, je vais aller me rafraîchir un peu dans la PP mobile et après je vais partir ailleurs. Voilà, je vous remercie à nouveau, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Allez, salut! La bonne surprise ici, des merveilles comme on en trouve partout ici aux États-Unis, c'est juste une véritable merveille. Quand vous voyez ça, vous êtes waouh!